Bonjour à tous, alors si vous me suivez, peut-être vous rappelez que j'ai fait une petite revue sur les feutres à alcool nouveaux de chez Tonic Studio. Donc c'était, je pense, il y a un an. Donc il y avait déjà toute cette belle collection et ils ont sorti une autre collection avec le nuancier. Et du coup, honnêtement, ça doit faire 2-3 mois que je les ai et je les ai toujours pas testés. Alors ils sont vendus par lot de 3 comme ceci, et quand on débute c'est pas mal parce qu'en fait c'est un lot de 3 qui se combine et qui se mélange très bien, donc du plus clair au plus foncé. Donc pour faire des nuances de 3 c'est très bien pour celles qui débutent ou ceux qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de budget, parce que ces feutres là, alors moi je les ai achetés en lot, donc là j'en ai 11, du coup je les ai payés moins cher, mais je pense qu'ils sont aux alentours de 7 € les 3, donc ça vaut vraiment le coup parce qu'un Copic, le prix normal est d'après 7 €, on peut en trouver à 5,25 €, voire au Japon à 3,66 €. Mais c'est sûr, les Copic par rapport à cela, par rapport à tous les marques feutres alcool, sont les meilleurs parce qu'ils sont rechargeables et que leur pointe vraiment est très agréable à travailler. Mais pour les débutants ou ceux qui ne font pas beaucoup de colorisation, je trouve que les nouveaux sont un bon compromis. Donc on va les découvrir ensemble. Donc j'avais l'année dernière, en fait, ils ont un petit chiffre en fait au niveau du capuchon. Celui-là c'est le gros, la grosse pointe, et celle-ci c'est la petite pointe. Voilà. Et pour vous avez ici le petit numéro avec le petit coloris, et moi je m'étais rajouté, en plus comme je les ai forcément à l'horizontale, je m'étais rajouté à la Dymo des petits chiffres. La nouveauté de cette fois-ci, c'est qu'en fait ils ont le petit coloris déjà sur la tranche du feutre ainsi que sur le capuchon, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, là il y a le code barre par contre. Alors, je ne sais pas si on peut l'enlever. Il va falloir que je m'amuse à aller. Voilà, en fait ça se défait comme ça. Donc du coup c'est une nouveauté et c'est très bien qu'ils aient pensé à le faire ça parce que c'est beaucoup plus simple. Donc on va s'amuser. J'ai imprimé le nuancier qui est chez Tonic Studio sur leur site officiel. Donc on peut... il y a tout pour les crystal drop, pour les marques, les feutres alcool. Il y a vraiment tous les nuanciers possibles et inimaginables pour faire... pour créer son petit nuancier chez soi tout tranquillement. Donc du coup je repère le numéro et je vais donc colorer. Donc là je suis dans la gamme des corails. Et vraiment ils sont... vous voyez, comme il n'y a aucune trace, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever déjà tous les codes barres à tous mes stylos, et je vais coloriser tout ceci. Je vais vous montrer celui-là qui est le plus clair des deux. Hop. Voilà. Et c'est vrai que voilà, il n'y a rien à dire. Sous nos yeux, ça se mélange, ça se dilue très bien, ça se fond très bien entre eux. Donc je vais continuer le nuancier et on se retrouve juste après ça. Donc voilà les nouvelles couleurs. J'ai pas présenté cette collection là avant parce qu'en fait, pour la petite histoire, je l'ai acheté sur Ochanda TV, qui est une sorte de téléachat. Donc toutes les heures, tous les jours, il y a des nouvelles démonstrations en fait de produits, et il y avait une journée spéciale nouveau avec les feutres à alcool que j'ai acheté donc lors de cette journée. Donc ça date de 2-3 mois, je ne me rappelle plus. Et donc ces feutres là n'étant pas en vente à l'époque dans tous les sites marchands connus, j'ai décidé d'attendre finalement que vous ayez accès
au site où il y en a au niveau des États-Unis et au niveau de chez Sonic Studio, pour pouvoir les commander, pour pas que vous soyez frustrés de ne pas avoir ces couleurs là. Donc du coup voilà les premières couleurs. Donc là c'est Cookies and Cream, qui sont vraiment des couleurs qui peuvent aller pour le ton du visage, même s'il y a le skin tone, donc le ton de la peau, mais vous pouvez aussi les utiliser pour celui-ci notamment pour la peau ou les cheveux. C'est donc celui-ci. Je vais peut-être zoomer pour que vous y voyez plus clair. Voilà, donc du coup le cookie est ici. Donc là vous avez le ton pour la peau et là, et donc après là c'est les marrons, donc tout cela c'est vraiment pour les cheveux. Donc ensuite vous avez le ton. Donc ça, ces petites choses là je les garde, ça sert toujours, donc même de la première collection je les ai gardées. Ensuite nous avons les verts, donc c'est Irish Clover. Donc ce sont ceux-ci. Donc je vais vous faire une petite démonstration avec la petite feuille que j'ai ancrée ici. Vous avez les Honey Amber, donc avec des jolies couleurs qui sont ici, c'est celle-ci. Vous avez des Pebble Beach, donc c'est de jolis gris qui sont ici. Donc vous avez vraiment les gris, et là c'est entre le, comme ils l'ont mis, hein, entre le gris et le marron. C'est un peu granit, on va dire. Après nous avons l'apricote ambre. Donc l'apricote ambre, ça donne, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs hein, que vous voyez, mais voilà, ça donne ça sur le papier. L'indigo ink qui est ici, hop, je repousse un peu, donc qui est ici. Vous avez les Palma Violets qui sont ici. Le Corail Reef, donc le récif de corail qui est ici. Et l'aquamarine qui est superbe et qui est ici. Hop là. Donc vous voyez, ça va vraiment du plus clair au plus foncé, et vous ne pouvez pas vous tromper ensuite quand vous mélangez vos couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé déjà ma petite encre. Donc je rappelle, pour les feutres alcool, ne fonctionne que les encres qui sont style les encres hybrides ou la Memento. Voilà. Après, il ne faut pas d'encre à base d'eau, parce que ça va baver sur tout votre papier. Et il faut aussi du papier spécial, un peu feutre alcool. Alors il y a la cardstock de chez Stampin' Up blanche qui marche très bien pour les feutres à alcool. Sinon il y a du papier spécial feutre à alcool, mais surtout pas de papier watercolor par exemple, ça ne marche pas. Le papier lustré aussi ou glossy fonctionne pas mal aussi pour les feutres à alcool. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. On va prendre les couleurs. Donc on va d'abord commencer par la plus claire. Enfin c'est comme ça que je fais en tout cas. Je commence par la plus claire et je colorie tout l'ensemble. Donc là de ma feuille en clair. Donc il faut bien saturer aussi son papier d'encre pour avoir un meilleur rendu. Donc je ne suis pas une experte en colorisation, vous ne me voyez pas beaucoup faire de colorisation. Donc on commence par l'encre la plus claire, après je prends la foncée que je vais mettre. Voilà, poser ma boîte. Voilà, que je mets en fait au niveau de la base. Donc après vous pouvez faire des effets en faisant comme ça. Et je mets donc le moyen un peu plus haut. Et je repasse un coup de clair pour tout mélanger en fait.
surtout sur toute la surface. Et vous voyez comme ça se mélange très bien, sans aucun problème. Et vous avez une belle nuance de vert. Sans le moindre effort. Je vous assure que moi qui ne colorise pas tous les jours, je peux vous dire que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. En suivant vraiment les 3 nuances de vert, en commençant par la plus claire et en finissant après par un dernier coup de crayon avec la plus claire, vous avez ce genre de choses qui est tout simple à faire. Voilà, c'est juste la seule règle à savoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo revue test vous aura plu. Je n'ai pas la collection Supreme Metallics parce que ben, j'en ai pas eu, je n'ai pas vu l'utilité et que là vraiment j'ai pris les couleurs essentielles. Mais peut-être qu'un jour je prendrai les trois métalliques. Mais je crois qu'il y a du bronze, de l'argenté et du doré. Voilà, donc et donc après le blend qui est dans la première collection, le blender. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un beau petit panel de couleurs. Vraiment, il y a les couleurs essentielles pour coloriser. Bon, c'est sûr qu'en général, on trouve toujours qu'il nous manque une couleur. Ça, je l'admets, ça m'arrive à moi-même. Mais je trouve que les feutres alcool nouveaux sont de bonne qualité. Au niveau de la texture et du mélange, il se fait, vous avez pu le voir avec cette feuille là, se fait très facilement. Au niveau qualité-prix, donc vraiment c'est le top. Et pour débuter, ben, vous pouvez utiliser cela en sachant que de toute manière les feutres à alcool, même après si vous utilisez une autre marque en plus des nouveaux, ils peuvent se mélanger puisque c'est des feutres à alcool de toute manière, donc quelle que soit la marque, ils peuvent se mélanger les uns aux autres. Donc même si vous trouvez une nuance dans une autre marque, vous pouvez l'utiliser, mélanger avec ces feutres là, il n'y a pas de souci. Voilà, ben j'espère que cette vidéo, je me répète, vous aura plu et vous aura aidé dans le choix de vos feutres à alcool. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!